Mon nom c'est King, mais je suis plus connu sous le nom de Black Casper. J'ai 28 ans et je viens de... originairement, je suis né à Paris, mais ça fait 10 ans que je suis à Montréal. Et moi, je pense que je suis montréalais, donc c'est ça. Franchement, l'impact de Montréal, c'est... Je sais pas, c'est quelque chose de spécial pour moi. C'est... Déjà, moi, je suis une personne trans et... On est dans un monde quand même qui te rappelle à chaque jour que t'as pas de value, que les gens t'aiment pas, que t'es pas normal et tout. Et moi, quand j'étais petit, quand je grandissais, je voulais être joueur de foot professionnel. Genre, c'était je voulais trop être joueur de foot. Mais, tu sais, mes parents et tout, ils me disaient, moi, tu peux pas. Et moi, je comprenais pas pourquoi. Ils me disaient, ouais, les filles, on peuvent pas être joueur de foot dans l'équipe de France comme tu voulais et tout. Et moi, je comprenais pas. Et quand j'ai commencé... Je sais pas comment ma puberté a commencé et tout, que quand je jouais au foot et ils ont commencé à me mettre avec les filles, j'ai perdu l'amour de ça en fait. Et je regardais plus de matchs, je jouais plus à FIFA, il y avait plus de foot dans ma vie en fait. Et franchement, l'impact de Montréal, c'est ça qui m'a redonné la joie en fait du foot et la joie de cette culture. Et je sais pas, pour moi c'est une maison un peu quoi. Et quand je viens ici, j'ai pas l'impression que je suis pas normal. C'est comme tout le monde est ami avec tout le monde. Même les gens qui seraient comme transphobes dans la vie de tous les jours. Et là, c'est comme, ouais, t'es fan de Montréal, bah écoute, je te kiffe, hein, puis voilà. Et pour moi, c'est magique, quoi. Et puis franchement, le foot, pour moi, c'est très... je suis français, ça fait partie de ma religion, quoi. Et non, mais l'impact de Montréal, c'est spécial. Puis c'est vraiment, pour moi, je suis une personne très spirituelle et je pense beaucoup que les choses n'arrivent pas sans raison. Et je pense que le fait que je sois tombé amoureux de cette équipe à ce point-là, que je viens à tous les games, même si j'ai pas de l'argent, je me débrouille et je viens quand même. Et quand Thierry Henry a été annoncé comme coach, par exemple, moi, j'y croyais pas au début parce que Thierry Henry, quand j'étais petit, c'était mon héros, quoi. C'est Thierry Henry, j'ai comme... 98 et 2018 tatoué ici parce que c'est ça, Thierry Henry. Pour moi, c'était pas Zidane, c'était Thierry Henry en fait. Et quand il a été mis coach de Montréal, pour moi, je sais pas, c'est vraiment... j'avais l'impression que c'était juste pour moi. J'étais comme, merci. Mais ouais, rien que d'être ici aujourd'hui, je suis comme... Je sais pas, c'est un endroit magique, quoi, je sais pas. J'ai du mal à exprimer ça en mots, mais ouais, c'est... Je sais pas, ça fait du bien, ouais. Ouais, l'impact de Montréal, c'est vraiment une équipe c'est une équipe multiculturelle. Et c'est vrai que moi, je suis antillais et je suis français, je suis étranger, quoi, ici à Montréal. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui me le répètent, que je suis pas vraiment québécois ou que... moi, je suis vraiment, tu sais, j'ai fait beaucoup d'activisme et tout, genre dans les questions Black Lives Matter, dans les questions pour les personnes trans. Et c'est vrai que ça ramène beaucoup de haine. Dans le fond, les gens, ils aiment pas ça, quoi. Et moi, je suis très visible dans ma carrière aussi en tant que musicien et tout, et t'as beaucoup de haine. Et ici, il n'y en a pas, quoi. Et je me souviens un jour, comme j'ai fondé une maison de disques qui est basée à New York, et un jour, j'étais à New York et j'ai emmené mon pote new-yorkais à un match de l'Impact versus New York Red Bulls, et c'était le game où ils avaient gagné. Et après, on est allé dans la section supporters de Montréal, et tout le monde, tu sais, les gens, ils te prennent dans les bras, ils sont comme, ouais, on se voit au Stade Saputo, et... C'est magique, quoi, parce que c'est ça, c'est pas quelque chose que je suis habitué, en fait. Que je suis habitué à recevoir plus de haine que d'amour. Et ici, c'est de l'amour, en fait. Et même quand je me souviens, je suis dans un groupe sur Facebook de supporters de l'Impact, et un jour, il y avait quelqu'un qui avait partagé le logo de l'Impact dans les couleurs arc-en-ciel et disait « Oh, regardez ce que l'Impact fait. Moi, je comprends pas pourquoi les gens, ils aiment pas ça, parce que c'est ça, Montréal, dans le fond, c'est que les gens sont libres. Et moi, c'est pour ça que je vis à Montréal, parce que ici, je peux être quelqu'un que je peux pas être en France. Je pense que c'est ça, Montréal. C'est vraiment l'équipe, elle représente bien cette ville aussi, quoi. Il y a le français, il y a le créole, il y a l'espagnol, il y a l'anglais, il y a tout le monde. Et t'es tellement proche des joueurs quand tu viens dans le stade que t'as l'impression que t'es sur le terrain avec eux. Et il y a beaucoup de respect, je trouve, des joueurs envers les fans. Et c'est pas... Ouais, pour moi, c'est comme... J'aime aussi le PSG, par exemple, mais un match du PSG, Mbappé est trop loin, quoi. Ici, t'es proche, tu fais partie de l'action, c'est limite, j'ai un ballon chez moi avec les signatures de plein de monde et c'est comme, je sais pas, c'est des moments magiques. Pour moi, mon enfant, je pensais que j'étais un garçon. Je savais pas, moi je comprenais pas. Moi, personnellement, pour moi, le genre c'était t'as les cheveux longs, t'es une fille, t'as les cheveux courts, t'es un garçon. Écoute, moi j'ai les cheveux courts, donc je suis un garçon. Et je joue au foot, j'ai aussi passé 3 ans en Afrique de l'Ouest, au Niger. Et moi, je jouais au foot dans la rue avec les gamins, dans la rue. Et après, je jouais
dans un mini-club au Niger, mais je jouais dans l'équipe des garçons, quoi. Et c'était vraiment... Enfin, j'étais bon, quoi. Tu vois, genre, j'étais bon, je jouais bien et j'avais jamais de problème à jouer aussi bien que les mecs, quoi. Et je pense que ça, c'est aussi quelque chose que... Moi, je pense personnellement que les filles peuvent jouer aussi bien que les mecs. Mais bon, ça... mais... Et ouais, puis après, bah, c'est vrai que quand j'ai commencé ma puberté, ça a été... tu peux plus aller à la piscine sans mettre un haut de maillot de bain, tu peux plus jouer avec les mecs, tu peux plus faire ça, tu peux plus faire ça. Et moi, je comprenais pas, en fait, pourquoi. Pourquoi je peux pas? Ça fait du mal à Ça te fait du mal à qui? Ça a été dur, bah, je suis partie en dépression. Enfin, j'ai dans la dépression, trouble alimentaire. Enfin, j'ai fait une tentative de suicide à 18 ans et tout. Et mais moi, déjà, je vois pas ça comme changer de sexe. La manière dont... Je pense pour moi, c'est juste genre la liberté d'être qui tu es. Et je pense que j'ai jamais été une femme, en fait. J'ai jamais été une femme, c'est juste que le monde m'a regardé comme si j'étais une femme et que pour moi, c'est ça que ça m'a mis une prison, en fait, un peu. Et quand je regarde mon genre et tout, enfin, je suis moi, en fait. C'est comme ça que je me vois. Et c'est vrai que j'ai tendance à être plus du côté masculin parce que pour moi, la féminité, ça représente un certain type de prison qu'on m'a mis. Mais... Ouais, enfin, quand j'ai annoncé à ma famille, personne n'était surpris parce que... Enfin, tout le monde s'en doutait. Je suis pas quelqu'un qui se tait quand il y a quelque chose, donc je l'avais dit, mais pas de la manière dont je savais pas que je pouvais, en fait. Et ça a été dur quand même, parce que au départ, la réaction des gens, c'était « Mais maintenant, on doit faire le deuil de notre fille et accueillir un nouvel enfant. » Et c'est comme « Mais je suis pas mort, enfin, je suis pas mort, c'est moi. Je suis toujours la même personne, c'est juste que j'aime pas quand les gens ils m'appellent « elle » dans la rue. J'aime pas quand les gens ils me regardent comme ça. Moi, je veux être comme qui je suis. Et pour moi, ça a été enfin, c'est ça, genre, prendre des hormones, surtout en tant que musicien. Moi, je détestais ma voix avant, quoi. Et à chaque fois que j'allais sur scène, les gens étaient tout le temps comme « Ta musique est vraiment cool, mais faut que t'aies plus confiance en toi. » Et moi, je comprenais pas parce que j'étais comme « Attends, mais je suis quand même super original. Enfin, comment ça, j'ai pas confiance en moi? » Mais j'étais pas bien, en fait. Et c'est comme, par exemple, je pense que j'ai gagné 1 pouce pour ma transition, mais c'est pas parce que je suis plus grand, c'est parce qu'avant, j'étais comme ça. Et puis que maintenant, je suis comme ça. Ouais, et je suis moi-même. Et les gens me voient comme qui je suis. Et c'est vrai que j'ai perdu beaucoup de gens quand j'ai fait mon coming out. Mais je me suis gagné moi. Et ça, c'est le plus important, je pense. Donc, quand Thierry Henry a été annoncé en tant qu'entraîneur-chef, déjà, à la base, moi, j'ai vu ça dans le groupe de supporters dans lequel je suis. Et Thierry Henry, entraîneur-chef. Moi, j'étais comme, mais non, mais ce serait trop bien, mais laisse tomber, quoi, ce serait un rêve. Et les gens, ils ont répondu à mon commentaire, non, mais c'est parce que ça s'est arrivé. Listen. Genre, je savais pas quoi faire de ma vie, là. J'ai appelé mon père, je pense, tout de suite. Et je leur ai dit, surtout qu'il a fait la une du journal de l'équipe le lendemain. Et ben, mon père me l'a acheté, me l'a envoyé. Parce que Thierry Henry avec les couleurs de Montréal, enfin, j'y crois toujours pas, en fait. C'est un peu ridicule, mais... Enfin, je sais pas, ouais, c'est magique. Parce que Thierry Henry, c'est... Ben, en tant qu'Antillais qui a passé une partie de sa vie en banlieue et tout, enfin, c'était une fierté dans ma famille. Thierry Henry, c'était Titi, c'est notre Titi national, il fait partie de la famille, quoi. C'est comme quand on le voit faire un match et qu'il marque, c'est comme mon frère il a marqué, tu vois, c'est mon cousin, enfin. On est fiers, quoi, de voir un Antillais comme ça des banlieues qui devient le meilleur joueur de la Premier League, le meilleur buteur de l'équipe de France, et c'est un rêve, en fait. Et ouais, je l'ai appelé tout de suite mon père. Et c'est marrant parce que c'est une des choses qu'on se comprend. Enfin, le reste, c'est un peu dur parfois, mais ouais, ça, c'est quelque chose qui nous rapproche. Et ouais. Déjà, moi, je suis un rappeur français. Et tu ne peux pas être un rappeur français, un vrai rappeur français légitime, si tu n'écris pas une chanson sur ton équipe préférée de foot. Et moi, je voulais faire une chanson qui puisse se chanter dans le stade avec des paroles, enfin dans le refrain qui soit un peu simple, que les gens puissent chanter dans le stade. Et une chanson, pour moi, c'était très important de faire une chanson comme les rappeurs français qui font des chansons sur leur équipe de foot. C'est une chanson sur une équipe de foot, mais tous mes potes, enfin, il n'y en a pas beaucoup qui aiment le foot, et ils la kiffent tous, enfin, ils la jouent tous tout le temps, quoi. Et pour moi, c'est un autre moyen de connecter avec l'équipe, et pour moi, c'est aussi ma lettre d'amour à cette équipe-là, quoi. Montréal, c'est une ville où tu peux être qui tu es. Je pense que les gens, ils s'en rendent pas compte, parfois. En France, il y a pas, par exemple, même un couple gay va pas s'embrasser dans la rue, se tenir la main sur les trottoirs, sur le quai du métro à Paris. Je me suis fait attaquer plusieurs fois, enfin...
Et ça, c'était même avant que je sache que j'étais une personne trans. C'était vraiment genre parce que j'étais une lesbienne avant, mais bon, j'ai pas changé la manière dont je m'habille. Et les gens, je pouvais marcher avec mes potes qui étaient pas mes copines, puis je me faisais insulter. J'ai eu des heures de colle à l'école parce que j'étais une lesbienne et que bon, c'était moi la mauvaise influence parce que c'était moi la personne masculine dans le couple et tout. Mais aussi, je suis aussi pas le genre de. Moi, j'aime bien les underdogs parce que je suis un underdog myself, tu vois. Et pour moi, j'aime bien être. Enfin, quand l'équipe elle gagne et que les gens ne s'attendent pas à ce qu'elle gagne et qu'elle gagne quand même, c'est. Non, franchement, c'est magique. Et moi, je suis venu ici, enfin, dans ce stade, je suis venu ici quand j'étais à la rue, je suis venu ici quand j'avais des problèmes dans des relations abusives, je venais ici quand j'ai vécu beaucoup de choses ces dernières années et à chaque fois que je venais au stade, c'était comme, non, le sourire revient et tout part et t'es juste bien en fait. Et ça arrive pas souvent en dehors du stade, vraiment pas souvent. Home is where the heart is. Et pour moi, j'ai l'impression, moi je prends ça vraiment littéralement. Et franchement, quand je viens ici, je suis heureux, donc je suis à la maison en fait. Non, ça me manque de pouvoir être entouré de gens et de crier quand il y a un but ou d'être triste ensemble quand il n'y en a pas. C'est vraiment un sentiment collectif, j'adore ça et j'ai hâte qu'on puisse revenir ici. Je veux pas qu'on revienne ici trop tôt parce que j'aimerais bien qu'on reste en vie, ce serait cool. Mais, mais ouais, non, c'est sûr que moi je suis allé voir tous les matchs déjà au stade olympique et tout, je suis allé tous les voir. Donc ouais, non c'est sûr que je serai là, je suis toujours là. Donc,